Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du 2 février 2026. Donc, nous allons ouvrir l'Assemblée, constater le quorum. Pour l'approbation de l'ordre du jour, je propose d'ajouter un point pour le règlement numéro 622-2026 au 5.1. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Madame Martineau propose. J'appuie. Monsieur Lampron va appuyer. Adoption du procès-verbal. Donc, on adopte le procès-verbal du 12 janvier 2026 tel que rédigé. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Fortin propose. J'appuie. Monsieur Larivière va appuyer. Donc, 5.1, c'est un règlement pour emprunter une somme de 4 500 000 et je vous explique. Donc, la municipalité a mis des droits de préemption sur sur quelques terrains de la municipalité et on souhaite faire un emprunt advenant qu'on ait besoin de prendre le droit de préemption. Donc, on a un certain délai pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on emprunte ce montant-là. Le montant ne sera pas dépensé à moins de se faire valoir du droit de préemption. C'est simplement pour se préparer et advenant qu'on ait une opportunité. Donc, ça va nous permettre d'avoir accès rapidement aux sommes si le règlement d'emprunt est déjà prêt à l'avance. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Donc, c'est un avis de motion? Non, j'ai besoin seulement, de quelqu'un qui... Je donne l'avis de motion. Donne l'avis de motion, donc M. Tremblay. Ensuite, 6.1, approbation des comptes. Donc, pour la liste des comptes du mois de janvier 2026, totalisant la somme de 1 541 860 et 60 sous. Je vais avoir donc besoin d'un... Je propose. Donc, Mme Dubo propose. J'appuie. Bon, Madame Martineau va appuyer. Je vais céder la parole à Philippe pour le 6.2, vente pour défaut de paiement de taxes. Alors, je propose d'autoriser le greffier ou le trésorier à transmettre la liste à la MRC et à agir lors de la vente, de mandater le greffier, M. Jean-Marc Simard, ou le trésorier, M. Maxime Salois, à agir pour un ou au nom de la municipalité de Verchères lors de ventes pour taxes. D'autoriser le greffier ou le trésorier à enrichir au besoin afin d'assurer que la municipalité ne subisse une perte, le tout conformément au Code municipal à l'article 1038. Cependant, le greffier et le trésorier sont autorisés à prendre entente avec les propriétaires pour éviter une mise en vente de leur propriété pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires. Merci. Donc, M. Tremblay propose. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie, M. Tremblay. M. Lampron va appuyer. 6.3, ressources humaines, départ à la retraite de Mme Carole Dulude. Donc, comme il a été annoncé, Mme Dulude va quitter ses fonctions de directrice générale. Elle a décidé donc de prendre sa retraite à compter du 27 mars 2026. Le conseil municipal a pris acte de la lettre datée du 29 janvier 2026 pour sa retraite, son départ à la retraite. Donc, le conseil municipal la remercie bien sûr chaleureusement pour son dévouement, son leadership et le travail accompli au bénéfice de la communauté verchéroise. Et la municipalité prend les dispositions nécessaires afin d'assurer la continuité administrative et la transition de la direction générale. Donc, merci beaucoup, Mme Dulude, pour ces dernières années. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. M. Tremblay propose. J'appuie. Mme Dubo appuie. 6.4, je vais céder la parole à M. Dominique Lampron. Oui, alors, ressources humaines, embauche d'un directeur général. Alors, on vient de le mentionner, Mme Dulude, la directrice générale de la municipalité, prendra sa retraite au cours du mois d'avril 2026 et qu'une période de transition est prévue afin d'assurer la continuité administrative. Il est attendu également que le conseil municipal a procédé à un processus de recrutement rigoureux afin de combler ce poste stratégique. Alors, attendu que la candidature de M. Joël Désiré Cras a été retenue à l'issue du processus
Attendu également que les membres du Conseil ont pris connaissance des termes et les conditions du contrat de travail à intervenir. Alors, je propose que le Conseil municipal procède à la nomination de M. Joël Désiré Cras à titre de directeur municipal de la municipalité de Verchères, que l'entrée en fonction soit fixée au 2 mars 2026 et que le Conseil entérine les conditions de travail prévues au contrat. Également que la mairesse, Mme Catherine Lheureux, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères le contrat de travail à intervenir avec le directeur général. Alors, c'est ma proposition. Merci, M. Lampron. J'ai besoin d'un appuyeur. M. Larivière. M. Larivière appuie. Donc, comme vous avez pu constater, là, Mme Dulude va partir au 27 mars. M. Cras va arriver au 2 mars, qui prévoit une période de transition pour s'assurer qu'il y a une passation des dossiers entre les deux directeurs généraux. Ensuite, 6.5, organigramme révisé. Donc, l'organigramme des membres de l'administration de la municipalité, elle est révisée. On va scinder le poste du greffier et du trésorier. Donc, M. Jean-Marc sera maintenant greffier et trésorier adjoint. Et M. Maxime Salois sera trésorier et greffier adjoint. Donc, autrefois, on ne pouvait pas le faire de par la loi. Maintenant, c'est permis. Donc, on va s'assurer que les deux postes aient leur nom convenablement. On a certains ajustements aussi au niveau d'autres personnes dans l'administration. Donc, certaines personnes deviennent syndiquées. Donc, on change leur titre d'emploi. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le point. Je propose. Donc, M. Tremblay propose et Mme Martineau appuie. Je vais céder la parole à Mme Annie Dubois. Le point 7.1, journée de persévérance scolaire du 7 au 20 février 2026. Considérant que le conseil municipal trouve important d'encourager et de générer des gestes d'encouragement, de reconnaissance et de valorisation des jeunes de manière à leur insuffler un sentiment de fierté au regard de leur réalisation et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan pour terminer leur parcours scolaire. Donc, je propose de déclarer les 7, 17, 18, 19 et 20 février 2026 comme étant les journées de persévérance scolaire dans notre municipalité. Je vais appuyer Mme Dubois. Merci. Pour le point 7.2, planification stratégique, je vais passer la parole à M. Luc Fortin. Merci. Donc, c'est à propos de la planification stratégique, un mandat à la firme Raymond Chabot, Grant Thornton. Donc, en considérant que la municipalité de Verchères n'a jamais réalisé de démarche formelle de planification stratégique, en considérant que les attentes des citoyens évoluent, que les enjeux municipaux se complexifient et que l'organisation se modernise, il apparaît opportun de se doter d'une vision structurée et partagée. Considérant aussi qu'il est important que la municipalité réalise une planification stratégique afin de définir les grandes orientations pour les prochaines années en cohérence avec les priorités du conseil municipal. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice générale, Mme Carole Dulude, à signer le contrat avec Raymond Chabot, Grant Thornton, pour l'élaboration d'une planification stratégique conforme avec leur offre de service numéro 133-69-16. Le mandat inclut un portrait diagnostique, des consultations, un cadre stratégique et un plan d'action pour des honoraires de 30 500 $ pour ces étapes. Et le Conseil se réserve la possibilité de contracter 2 options, donc c'est les réalisations de plans opérationnels et l'identification et l'intégration des opportunités liées à l'intelligence artificielle. Et ces options supplémentaires coûteraient 12 000 $. Merci, M. Fortin. Donc, M. Fortin propose. M. Tremblay appuie la proposition. Ensuite, 12.1, dépôt du rapport mensuel des permis et des certificats de janvier. Ils sont déposés. 12.2, donc autorisation du projet de construction de 24 logements en vertu du pouvoir prévu à l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Donc ici, on parle du projet, donc vous le voyez à l'écran, qui est à l'entrée du village, donc les trois blocs de 8 logements chacun. On a déjà, donc, par le passé, je vais y arriver. Au 1er janvier,
à la première rencontre de l'année en 2026, on a fait une consultation publique sur le projet. On a donc écouté ce que les citoyens avaient à dire. Le promoteur a modifié certains aspects du projet pour satisfaire le plus de gens possible. Ensuite, pour le bien public, la municipalité a choisi d'utiliser l'article 93 pour adopter ce projet. Donc, en fait, la loi 93, elle octroie aux municipalités le pouvoir d'autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation d'urbanisme lorsque le projet comprend la construction d'au moins 3 logements. Cet article est aussi pour les municipalités peut s'adapter aux municipalités de moins de 10 000 habitants. Et même s'il y a plusieurs conditions dérogatoires au projet, par contre, il doit y avoir certaines conditions pour que ça se réalise. On nommera les conditions pour ce projet un peu plus tard. Ce projet de résolution a été soumis donc à une consultation publique le 12 janvier. Ce projet prévoit 24 logements de type 4,5 répartis sur 3 blocs d'appartements. Les dérogations qui sont demandées par rapport à ce projet, donc il y a les marges avant et arrière qui sont dérogatoires, le nombre d'étages, le type de toiture, la présence d'escaliers extérieurs et la superficie minimale et la profondeur des lots. Donc, attendu que l'avis favorable du CCU, qui s'est réuni le 9 décembre 2025, et que ces dérogations sont en partie liées à la volonté de regrouper les unités de manière fonctionnelle et esthétique, attendu que le projet inclut 36 cases de stationnement, un aménagement paysager complet et une architecture compatible dans le secteur, attendu qu'il se situe à l'entrée du village dans une zone propice à la densification douce et cohérente avec les orientations du plan d'urbanisme, attendu que la municipalité de Verchères fait face à une pénurie de terrain disponible pour la construction, ce qui justifie la recherche de solutions pour optimiser l'utilisation de territoire et favoriser l'offre de logements locatifs adaptés aux besoins de la population, et que le conseil municipal juge que le projet présente un intérêt public et répond aux objectifs poursuivis par la municipalité. Donc, on vous propose ce projet-là et il y a certaines conditions, là, comme je vous disais. Donc, le coût des infrastructures à réaliser et les modifications de celles-ci aux besoins sont prises en compte par le promoteur. Et la réalisation complète du projet doit intervenir dans un délai maximum de 2 ans. Et il y avait aussi, je l'ai noté ici, il y a une caution bancaire de 40 000 que le promoteur doit remettre, et s'il respecte toutes les conditions, donc la municipalité va lui remettre ensuite cette caution bancaire. Cette autorisation est accordée à titre exceptionnel en vertu d'un pouvoir discrétionnaire qu'on a au conseil municipal. Ça ne crée aucunement un précédent pour d'autres projets similaires. Donc, advenant d'autres projets, ce n'est pas parce qu'on l'a autorisé avec l'article 93 ici qu'on pourrait faire la même chose pour les autres. Est-ce que, Mossine, quand même, vous laissez préciser, M. Lassalle, certains points qui ont... je pense que c'est bon. OK. Donc, c'est le projet pour l'entrée du village. Je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à propos de ce projet. Okay. Donc, je vais y aller avec M. Larivière propose et M. Tremblay appuie. Ensuite, 12.3, c'est l'adoption du second projet de résolution pour le PPCMOA numéro 2025-03 au 7 Saint-Pascal. Donc, on abroge la deuxième résolution du 1er décembre. Donc, on fait une modification. Je tiens juste à mentionner là, d'entrée de jeu que ce projet-là, il y a eu plusieurs discussions ici avant les fêtes à propos du projet. Donc, il y a eu la consultation publique. Le promoteur a été informé des propos qui ont été tenus dans la salle. Il a été rencontré suite à la consultation publique pour lui faire part de vos recommandations, que vous aviez à mentionner, vos préoccupations. Ensuite, il est retourné à sa table de dessin. Il a rencontré par la suite M. Lassalle ainsi que le CCU pour s'assurer que ce qu'il avait à proposer c'était conforme. Donc, il y a eu un retour sur les plans, une seconde présentation au CCU et à M. Lassalle. Il a été présenté aussi, l'avis était favorable. Ensuite, on a présenté le tout au conseil et ce soir, on vous présente la version modifiée, donc qui a été acceptée par le CCU et le conseil. Mais là, M. Lassalle, je vous laisse présenter le projet. Bien, effectivement, le promoteur a déposé une version modifiée. Donc, parfait.
qui a vraiment réduit le nombre de logements de 51 à 33. Il a réduit aussi le gabarit du 4 étages au côté à 3 étages, donc juste la partie au milieu qui va rester 4 étages. Et aussi, il a fusionné certains logements pour ne pas avoir les 1,5 et 2,5. Donc, on va avoir juste les 3,5 et les 4,5. Et le nombre de stationnements, donc, il est équivalent au nombre de logements. Donc, 33 logements avec 33 stationnements. Si on fait la comparaison avec le projet initial, le deuxième, donc on a dit 51 unités au projet initial, 33 unités maintenant. Au projet initial, il y avait 18 studios, 27 logements 3,5, 6 logements 4,5. Maintenant, on a 25 logements 3,5, 8 logements 4,5. Le nombre d'étages, 4 étages. Donc, la partie centrale est restée 4 étages, mais les parties proches des maisons voisines sont devenues à 3 étages. Stationnement, 33 cases pour 51 logements au projet initial. Maintenant, c'est 33 stationnements pour 33 logements. Donc, les terrasses, elles sont toujours prévues dans le projet. Donc, si on voit la façade avant, on voit la différence entre le projet initial et le projet modifié. L'implantation, il n'y avait pas de changement, ça reste la même, étant donné qu'il n'y a rien qui a changé. Il y avait une étude d'ensoleillement qui était faite aussi. Sur la base du projet modifié. Donc, l'étude réalisée pour différentes périodes de l'année a démontré qu'il n'y aurait pas vraiment un grand impact sur le voisinage, surtout avec la diminution du gabarit des côtés proches. Et on vous présente le projet final qui va être comme l'image. Merci beaucoup. Donc, ce soir, on adopte le second projet la seconde résolution. La procédure, par la suite, là, il y aura un avis public avec le projet. Une fois cet avis public déposé, il peut avoir une demande de registre. Et vous me corrigez, M. Simard, si jamais je me trompe. Donc, il y a une demande de registre qui doit être signée par 12 personnes pour pouvoir faire ouvrir le registre. Par la suite, si les signatures sont en nombre suffisant, il va y avoir une ouverture de registre qui, elle, va demander 26 signatures, environ. En fait, ça reste à déterminer, mais okay. Ça devrait être approximativement dans ce nombre-là. Parfait. Donc, on propose, c'est ce qu'on vous propose maintenant suite aux recommandations et ce qu'on a entendu lors de la consultation publique. Il y a certaines... on demande certaines conditions à respecter lors de la construction du bâtiment. Donc, par exemple, on a parlé des terrasses tout à l'heure que la personne doit respecter. Le promoteur, donc l'étude d'ensoleillement, ça a été respecté, c'est déposé. Même chose, les infrastructures doivent être aux frais du promoteur et même s'il y a une modification au besoin, si les infrastructures environnantes n'étaient pas suffisantes, ça serait aux frais du promoteur. Ceci dit, on a quand même vérifié auprès la personne aux travaux publics et à l'urbanisme et les infrastructures sont suffisantes autour dans le Vieux-Village. Qu'il doit réaliser le projet dans un délai maximum de 2 ans. Et même chose, il y a une garantie monétaire de 40 000 $ afin de s'assurer que le promoteur respecte ses engagements. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose. Monsieur Larivière propose. J'appuie. Madame Dubo appuie. Pour le point 12.4, je vais passer la parole à Monsieur Dominique Lampron. Est-ce qu'on a une présentation, Mossine? Oui. Juste pour être certain. Parfait. Donc, c'est un nouveau projet PPC Moi, donc à l'immeuble au 597 rue du Vernet. Une demande qui a été déposée en vertu du règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser un changement d'usage qui va viser l'implantation d'un site de production de cultures intérieures de végétaux dans un immeuble existant. Donc, considérant que, tel que présenté au plan et devis fait par Gestion Plani Concept, le projet vise l'aménagement à l'intérieur d'un bâtiment existant, des salles de germination, de croissance et de récolte,
Les travaux projetés se limitent principalement à des améliorations intérieures et extérieures mineures, donc incluant la mise à niveau de certaines surfaces, l'installation d'équipements spécialisés et l'ajout d'issues extérieures sans modification majeure à l'enveloppe du bâtiment. Également, le projet entraîne un changement d'usage vers le groupe F, division 3, donc industriel léger lié à la production agricole intérieure. Cet usage n'est pas autorisé dans la zone C9, ce qui justifie là, le recours à cette procédure de projet particulier. On considère également que la municipalité a adopté un règlement permettant au conseil d'autoriser sur demande et aux conditions qu'il détermine des projets particuliers, que ce projet respecte les orientations du plan d'urbanisme, notamment en matière de requalification du cadre bâti existant, de diversification économique et de développement durable, que le projet permet aussi la mise en valeur d'un immeuble sous-utilisé. Ça fait quand même longtemps que cet immeuble-là est en vente. Et l'optimisation des infrastructures existantes. Monsieur Lampron, juste un instant là, pour situer tout le monde. C'est la bâtisse qui est juste à côté d'APC, qui est à vendre depuis un bon moment déjà, là, sur du Vernet, à côté d'APC. Exact. Alors également que le projet contribue à la création d'emplois locaux, la diversification de l'économie municipale et à la promotion de l'autonomie alimentaire. Alors considérant également que l'analyse du dossier démontre que le projet répond favorablement aux critères applicables au PPC-MOI. Alors également, il y a eu un avis favorable du comité consultatif d'urbanisme. Alors je propose d'accepter le premier projet particulier, le PPC-MOI 2026-01 au 597 rue du Vernet, lequel pourra être réalisé aux conditions suivantes. Donc, que le requérant dépose et fasse approuver à la satisfaction de la Ville les études d'impact portant notamment sur les impacts environnementaux de son projet, les impacts sur la circulation, incluant les déplacements, les livraisons et stationnements, les impacts sur le voisinage, donc incluant le bruit, les odeurs et toute nuisance potentielle, que le requérant dépose également une étude détaillée sur la consommation d'eau, parce que ce sera un site de culture, donc on veut avoir une étude qui va confirmer la consommation quotidienne et annuelle d'eau potable, les mesures de recirculation, de récupération et d'optimisation de l'eau, la démonstration de la capacité des infrastructures aussi municipales à soutenir le projet. Donc, également que le requérant dépose une étude sur les rejets au réseau d'égouts municipal, en précisant le débit des rejets, la nature, la composition des eaux rejetées, la conformité des rejets aux normes municipales, gouvernementales. Finalement, que le requérant prenne à sa charge le coût des infrastructures et que le projet soit réalisé dans un délai maximal de 2 ans. Alors voilà, c'est ma proposition. Monsieur Tremblay appuie la proposition. Donc, c'est un projet qu'on trouve bien emballant. Ceci dit, on veut s'assurer quand même que les études soient faites pour être certaine qu'au niveau de la consommation d'eau et du rejet d'eau aussi, on n'ait pas d'enjeu au niveau de la municipalité. Donc, on prend des précautions. Le mois prochain. Merci, M. Lassalle. Donc, consultation publique le mois prochain sur ce projet. En fait, la raison pourquoi c'est un PPC-MOI, c'est qu'il y a un changement d'usage dans l'usage de la bâtisse. C'est pour ça qu'on passe par le processus du PPC-MOI dans ce cas-ci. 12.5, consultation publique PPC-MOI du 15 rue Saint-Pascal. Donc, il y aura une consultation publique, c'est-à-dire que ce sera un moment pour poser vos questions sur le projet qu'on vous présente au niveau du 15 Saint-Pascal. Donc, c'est là où il y avait, les tissus du voilier fut quelques années. Donc, M. El-Assad, je vous laisse présenter le projet. Parfait. Donc, le projet, c'est pour la démolition et la reconstruction du bâtiment pour un immeuble résidentiel multifamilial de 4 logements sur 2 étages. Actuellement, il y a un bâtiment vacant de 2 logements. Je pense plus à un local au sous-sol qui n'est pas utilisé. Donc, c'est à côté du projet 7 rue Saint-Pascal. J'ai déjà discuté ça. Pourquoi? Donc, si on voit les photos, le bâtiment a l'air bien de l'extérieur, mais de l'intérieur, selon les rapports, il a subi vraiment des dommages importants. On voit l'implantation existante
elle est déjà dérogatoire à la réglementation actuelle, que ce soit au niveau de l'implantation sur les marges, plus le coefficient d'emprise au sol. Donc, il y avait un rapport qui était fait, un rapport fait par un professionnel qui a démontré que les composantes d'origine sont trop impactées, ainsi que la structure du bâtiment qui est trop affectée pour que la récupération soit possible. On a demandé aussi un rapport d'étude patrimoniale aussi, qu'il a aussi résumé que le bâtiment a subi au fil du temps des altérations majeures et dégrade l'état d'authenticité du bâtiment. Donc, le projet sera construit plus ou moins à l'identique. Ça a été la demande du CCI pour qu'il accepte le projet, mais à 4 logements au lieu de 2 logements. Donc, ça va être les principales caractéristiques architecturales proposées. C'est un toit à pignon avec des lucarnes et un toit mansardé, des fenêtres à carreaux, de grandes galeries et une implantation compatible avec le cadre bâti existant. On voit le projet d'implantation. Ça ne change pas beaucoup de choses, avec 4 stationnements pour 4 logements. Donc, ça, c'est le rez-de-chaussée, l'étage. Bon, là, on a fait quelques analyses urbanistiques. Donc, l'état du bâtiment existant ne permet pas une conservation ou une restauration raisonnable. Le projet répond à un besoin réel au logement. La reconstruction proposée s'inspire de la typologie des bâtiments d'origine. Le projet contribue à la revitalisation des centres-villages et l'amélioration du cadre bâti. Pourquoi le PPC moi? C'est parce que le projet se déroge à, je pense, ça nécessite 3 dérogations. 4 logements au lieu de 2 logements. Un CES de 40% au lieu de 30%. Et 4 cases de stationnement au lieu de 6. Le projet respecte les critères du PPC moi, que le projet a été accepté et recommandé par le CCU. Et je vous présente quelques images du projet potentiel. Donc ça, c'est la façade avant. Donc aujourd'hui, c'est l'adoption, c'est la consultation, et après, le mois prochain, il y aurait l'adoption ou non, modifiée ou non modifiée du projet. Donc, il y aurait un avis après. C'est comme le projet que vous avez présenté pour le 7. Il y aurait un avis pour annoncer la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Si il y a des signatures, on a atteint les signatures requises, on va passer à un deuxième avis pour ouvrir pour le registre. Sinon, on va adopter le deuxième projet. C'est ça? Et on va aller directement à l'adoption du 3e projet s'il n'y a pas de signature. Et à la fin, on va envoyer le projet à la MRC pour conformité par rapport au schéma d'aménagement. Merci. Donc, c'est le même processus là, qu'on vit en ce moment là, pour le 7 Saint-Pascal. Donc, la vie publique, après ça, dépôt du premier projet qui n'est pas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est là pour écouter ce que vous avez à dire sur le projet. Si, avec modification ou non, il y a un dépôt de projet à la prochaine séance. Ensuite, deuxième dépôt de projet. Donc, aujourd'hui, c'est la consultation publique. On est là, en ce moment, c'est pour des questions uniquement sur ce projet. Oui, bonjour. Bonsoir. J'ai quelques petites questions. Oui. Dans vos dessins que vous présentez ce projet-là, est-ce qu'il y a moyen de savoir la hauteur réelle du bâtiment? Dans les dessins que j'ai lus, le document de 90 pages que vous avez publié, aucunement je suis capable de savoir c'est quoi la hauteur réelle. Je vois que ça a l'air d'un 2 étages, là, oui, qui ressemble drôlement à ce qu'il y avait, oui, mais j'ai comme un petit doute sur la hauteur. OK. Est-ce que c'est possible d'avoir une réponse là? Oui, bien sûr. Parce que j'aimerais ça, quand vous présentez des choses de même sur l'Internet, oui, que cette information-là, qui vient des architectes, comment se fait-il qu'elle n'est pas là? Encore une fois, c'est un manque, à mon avis.
je pense que plusieurs informations. Si c'est un besoin, on peut noter que la hauteur. J'entends que la hauteur des bâtiments est très importante. Par exemple, quand on parle du projet du 7 Saint-Pascal, où là, on veut savoir la grandeur des choses. Dans un projet qui est semblable à l'ancien, on peut. C'est semblable, noter... mais malgré tout, la hauteur a une importance parce que l'analyse de l'ensoleillement, pour ça, ça va avec. Okay. Si, je vais vous donner un exemple. Si je me mets un bâtiment de 40 pieds en avant de chez nous, c'est clair que le soleil, là, ma maison est plein sud. C'est clair qu'avec un bâtiment de 40 pieds au-dessus de moi, je le vois plus. Oui. Fait que c'est pour ça que ces précisions-là, ça serait important qu'elles soient mises. Okay. Il y a des plans sur le site web, les plans détaillés. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est sur votre site web de la municipalité. Il y a un plan détaillé avec tout. Puis il n'y a aucunement de vue qui montre la hauteur des étages, qui me permet de calculer. Pour le 7 Saint-Pascal, oui, j'ai été capable de le faire. C'est pour ça que je vous ai dit que la première version, ça aurait 42 pieds et 10 pouces, selon ce qui était écrit. Mais dans cette version-là que vous avez mis, il n'y a aucun endroit que j'ai vu la hauteur. Je vais vérifier ça demain et on pourra discuter. Ça serait important qu'on le sache pour voir justement si l'édifice actuel est pas mal similaire. Parce qu'une photo faite à l'ordinateur, ça ne dit pas grand-chose. Là. Ça peut être comme Madame la mairesse me disait la dernière fois, 2 étages, mais ça peut être 2 étages avec des plafonds de 15 pieds. Oui. Comme ça peut être 2 étages avec des plafonds de 7 pieds. Ça fait une différence. OK. Donc, on va prendre en note, on communiquera la Deuxième hauteur. question. Oui. C'est un deuxième projet que je vois, qu'on présente de plus en plus avec une permission de stationnement de 1 pour 1. Oui. Est-ce qu'on est en train de créer un précédent? En fait, l'objectif, là, avec le conseil municipal, on a pour objectif de travailler sur la mobilité active. Donc, on comprend qu'à Verchères, on a besoin d'une voiture. On s'attend et on a travaillé pour que les différents projets aient au moins une case de stationnement par logement. Et ceci dit, on s'attend à ce que ce soit suffisant. Sauf que si on fait plusieurs projets avec un 1 pour 1 dans le même secteur, il va y avoir quand même un gros problème de stationnement. Ceci dit, l'appartement est loué avec un stationnement. Oui, mais un 4,5, ça ne réglera pas le problème, là. Le stationnement sera loué avec une place de stationnement. Le locataire est au courant qu'il y a une place de stationnement pour le loyer. Okay. En tout cas, est-ce que ça crée un précédent? Bien, c'est à voir en cas par cas avec le PPC-MOI lorsque les promoteurs proposent leur projet. Okay. Mais notre ratio reste toujours à 1,5. Le ratio dans le règlement est de 1,5. Okay. Autre question. Les délais de construction de 2 ans ou avec un dépôt de 20 000 ou 40 000, est-ce que ça fait que si le promoteur dépasse d'une semaine la construction, qu'est-ce que ça fait, ce dépassement de délai-là? Est-ce que ça fait que le 20 000, vous le conservez, puis il vient de le perdre? Ou qu'est-ce que ça a comme impact de dire il y a 2 ans pour bâtir ça? Mais c'est juste s'assurer que ça ne déborde pas pendant 3-4 ans, qu'il n'y a pas d'une extension. Il déborde de 2 semaines, il déborde d'1 mois. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a une pénalité? Est-ce que ça vous donne quelque chose de lui donner une condition de même? Dans le règlement PPC-MOI, c'est bien écrit les pénalités qu'il pourrait avoir s'il ne respecte pas les conditions d'un PPC-MOI. Okay. Plus il va perdre la caution. Ça, c'est sûr. La caution, c'est la première chose. Okay. Deuxième, il y a des amendes donc, par jour ou par... OK. Puis c'est ça que je voulais savoir parce que toutes les dates, ce que je vois, vous mettez toujours des délais, puis ça semble bien important. Là. Okay. Autre question. On dépasse toujours le niveau, le CES, le niveau d'emprise au sol. Encore là, est-ce qu'on est en train de créer un précédent que tous les projets, on va toujours permettre d'avoir un dépassement d'utilisation du sol? Mais pour avoir un dépassement, il faut qu'il passe encore par le PPC-MOI. L'objectif, vous n'êtes pas sans savoir que la municipalité de Verchères est saturée en ce moment, qu'on ne peut plus rien construire. Donc, l'objectif est de maximiser ce qu'on a pour qu'il y ait des logements pour les gens qui en ont besoin dans la municipalité. On peut juste grossir de l'intérieur. Donc, ce qu'on veut, c'est maximiser le terrain qu'on a. Oui, je suis d'accord à dire ça, mais il ne faut pas non plus... comment dire, que ce soit difficile à accepter par le voisinage qui est là depuis des années, des siècles, des maisons qui sont là. Une maison, c'est pas juste un habitat, c'est une vie qu'on bâtit là-dedans. Pour plusieurs d'entre nous,
notre famille, nos enfants ont été élevés là. C'est une richesse patrimoniale, c'est une richesse personnelle. Là, quand tu vois des choses qui s'en viennent impacter ta vie de même, c'est comme un gros stress. Fait que je pense que l'acceptation de tout ça, c'est important de faire attention à ça donc, aussi. C'est beau, oui, on veut de l'argent, on veut des taxes, mais j'espère que les gens ne pensent pas que les taxes vont se mettre à baisser parce qu'on va avoir plus de ça. Ouais. Hein? Je Fait prends qu'il faut pas note, impacter le social, j'entends vos préoccupations, je prends note, puis on Ouais, passera ça, le je message sais, au tout le monde CCU. m'entend, j'aime bien ça. Donc, on passera le Je- message j'aime au pas CCU cette pour qu'ils façon prennent en de- considération vos préoccupations lors des prochains projets qui seront déposés. Ceci dit, si on passe de 30 à 40 Même pas 30%, c'est la réglementation. Lui, il dépasse ça déjà, le bâtiment actuel. OK. Donc, il est déjà dérogatoire au niveau du CES. Que OK. ce soit le 7 rue Saint-Pascal. OK, il n'était ou pas 15. de 30 le 7 Le 30, Saint-Pascal. c'est la réglementation. C'est la réglementation, donc c'était déjà dérogatoire. OK. Ça va être tout pour ce projet. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Lefebvre. Bonjour, Si on bonsoir, rappelle- Monsieur Lefebvre. Les infrastructures, Oui, c'est vrai. oui. Le déneigement, Parce que Est-ce là, qu'on si on a regarde demandé... ça, là- Pardon? lui, il n'y a pas grand place pour mettre des bandes de neige chez eux. Là. Est-ce Ouais. qu'on a demandé... Il a une partie. Comment il n'aura pas? Oui, Il neige dehors, là. il y a une partie qu'il a dit. Pardon? Entre le stationnement et le bâtiment, il y a une partie pour déneiger ces stationnements. En plus, c'est inclus aussi l'entente pour... toute entente pour s'assurer que ça va être fait à sa charge, que ce soit pour l'infrastructure ou pour le déneigement. Quand on parle Mais d'infrastructure, là, l'infrastructure souterraine Oui, et l'asphalte refaite, oui, tout, tout. tout. Ça, c'est dans le contrat. Oui, Ça peut être vérifié oui. par nous autres. Qu'est-ce que vous voulez vérifier? Ben, des fois, on se dit, j'aimerais savoir si c'est écrit, moi. Ah, bien sûr, c'est dans les conditions qu'on a émis tout à l'heure dans ce projet-là, je ne l'ai pas, mais au prochain, lorsqu'on va passer le premier projet de résolution, je les nomme là, normalement les conditions à respecter, puis on les met à chaque fois là-dedans. Là, je l'ai nommé pour le projet qui était à l'entrée du village, ça a été nommé aussi pour le 7 Saint-Pascal, ça va être le Oui, même je comprends principe pour ça. celui-là. Ma seule question, c'est que nous autres, les payeurs de taxes, ici, là, on va être sûr que c'est bien administré. Oui, c'est je vais vous écrit donner- dans mes dossiers Je peux-tu prendre un exemple? que je vous nomme à chaque fois. Oui. Je vais prendre un exemple. C'est un exemple pour le Il y a... Est-ce que ça a rapport avec celui-là? Non. Juste sur une affaire, on avait parlé à un moment donné d'un monsieur qui faisait un garage sans permis il y a 2-3 mois. Là. Oui. Et vous avez dit, comme il ne respecte pas, et M. Lampron l'avait dit, c'est refusé par... Oui. Le CCU, Organisme. le conseil. Oui. Mais nous, là, les gens qui ont entendu ça ici, là, on n'a jamais réentendu de l'histoire du gars là, qui a décidé de faire un garage énorme, puis pas respecter la loi. Vous nous avez dit qu'il va y avoir des pénalités. Oui. Mais est-ce qu'on peut aller voir sur place si le garage a été réduit? Ou... C'est quand même une propriété privée. Oui, mais ça a passé publiquement aussi. Oui, mais Ça a été publiquement dit que le monsieur faisait un garage trop grand sans permis. Vous avez dit il y a des pénalités qui vont s'appliquer. Oui. Mais est-ce qu'il a continué à payer les pénalités Mais, Monsieur et Lefebvre, construire le gros garage? peut-être revenir sur cette question à la période de questions. On va se concentrer là, sur le projet du 15 Saint-Pascal, s'il vous plaît. Donc, À la on fin. revient à M. Lefebvre à la fin, à la période de questions. Bon. Bonsoir. Oh. Excusez, oui. Bonsoir. Bonsoir. Jocelyne Santamaria. On va quand même dire que le projet, il est, moi, je le trouve viable et réaliste. On va commencer quand même par le dire. L'acceptation sociale, là, elle est là, tu sais. Hein, on va se le dire. Bon, j'ai un petit détail, par exemple. Encore une fois, une question de plan, là. Dans le plan, c'est-à-dire l'image qu'on voit, on voit qu'il y a un grand souci d'authenticité. Donc, on est on semble voir un déclin, OK? Mais quand on lit sur les plans, c'est marqué fibrociment de couleur blanche.
Alors, c'est sûr que moi, je voudrais avoir des précisions à savoir c'est quoi la finition réelle. Oui, bien sûr. Mais c'est le fibrociment. Oui, mais moi, du fibrociment, pour moi, c'est lisse, là. Fait que je veux savoir, est-ce qu'on a un fibrociment imitatif? Je veux juste avoir une précision pour s'assurer qu'on a l'authenticité, excusez du mot, parce que moi, un fibrociment blanc plat, pour moi, oui, c'est comme un mur, tandis que l'image qu'on me projette dans le dessin, on voit une imitation. Je comprends qu'on n'est pas en... Je comprends qu'on n'est pas en bois, mais je comprends... Tu sais, je voudrais une précision, dans le fond. Pour ce type de projet, toujours on exige des fibrociment, mais c'est identique au bois. Donc, que ce soit au niveau de l'épaisseur, donc on est en fibrociment, mais à imitation. Exactement. Comme le dessin le montre. OK, exactement. Parfait. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Est-ce que vous pourriez vous nommer, s'il vous plaît? Mon nom est Mario Simard. Merci. 32 Henri Lapierre, dans le Vieux-Village. Oui. Moi aussi, je trouve que le projet il se rapproche un peu de ce qu'on aurait dû avoir en premier. Et je vous remercie, je ne sais pas c'est qui parmi vous. J'imagine que c'est un travail d'équipe. Vous avez vu à modifier le projet. Il est acceptable, le projet pour un vieux village. Et j'aimerais vous souligner, j'aimerais donner un conseil. J'aimerais que le promoteur puisse se rendre à Boucherville, en arrière de l'église, où ce qu'on a fait intégrer un grand projet de plusieurs petits appartements à l'intérieur d'un vieux village à Boucherville. C'est une belle place à aller voir. C'est un côté positif que je vous dis ça. Là. Oui. Et si vous voulez savoir, si vous voulez, je peux vous accompagner aussi, parce que moi, je trouve que c'est un projet extraordinaire. Ça aiderait peut-être à améliorer la vision, peut-être qu'une vision, le changer peut-être un peu, puis se rapprocher de ce projet-là, parce que c'est un projet merveilleux, cet endroit-là. Est-ce qu'on parle du 15? Celui-là? En arrière de l'église de Varennes. Non, est-ce qu'on parle pour le changement de ce projet? Les deux sont bien. On parle de l'autre. Non, OK, mais c'est ça là. Pas celui-là. Là. En fait, la consultation publique, en ce moment, c'est uniquement sur consultation ce projet. Publique. Si vous avez un autre point à propos de l'autre... j'ai un point là-dessus. Il faut que ce soit sur celui-là, le point. Oui. OK. Et moi, je me pose une question, pour juste ma connaissance. Quand un propriétaire construit un 24 logements, non, c'est pas le même projet. C'est pas le même. Mettons, s'il construit un 4 logements, oui. Il y a 4 entrées d'eau. Oui. Qui paye pour l'eau? Ça prend beaucoup d'eau, ça, 4 logements. Puis encore bien beaucoup plus quand il y a 24 logements. Est-ce que c'est un gros tuyau que le propriétaire paye à vie ou bien c'est 24 petits tuyaux qui mènent, puis il y a 24 factures qui partent pour la taxe d'eau? Là, ce que je comprends, c'est comment est payée la taxe d'eau? C'est le service travaux publics, je sais. Comment? Par unité de logement. Donc, ça va être facturé par unité de logement. Donc, s'il y a... Par 8 logements? Par unité. Par unité de logement. Oui. Est-ce que 24 logements, ça veut dire qu'il va payer pour 24 logements? Oui. OK, merci, ça répond à ma question. Merci, madame. Merci. Encore une fois, félicitations. Moi aussi, je l'accepte. Merci. L'autre projet. Donc, c'était pour la consultation publique, oui? Question. Bon, parce que, bonjour tout le monde, Nicolas Goulet. Oui. J'entends que le bâtiment était irrécupérable. Je voudrais juste savoir c'est quoi le processus, parce que, il a été établi maintenant que c'est les municipalités qui s'occupent de gérer ce qui est patrimonial dans leur secteur comme tel. C'est sûr que c'est facile de montrer une photo qu'il y a de la pourriture dessus, sur un élément. Ce que je trouve dommage, on est dans un village historique, puis on démolit pour bâtir un bâtiment qui semble semblable, mais qui est déjà beaucoup plus gros que le précédent. On voit que la partie arrière, elle doit être le double ou certainement une fois et demie au niveau de la longueur, parce que ça ne va pas jusqu'au bâtiment de droite. Oui, la partie arrière. La partie arrière, sur l'original, est la même profondeur, plus ou moins, que la partie avant. Fait qu'elle est certainement 2 fois plus longue, là. Parce que vous savez, vous allez... En tout cas, vous pouvez... je vois de plus en plus que la mode, c'est on démolit, on reconstruit. Vous avez un village historique, à ce rythme-là, il en restera peut-être plus éventuellement en même de village temps, historique. en fait, les promoteurs font affaire avec des experts pour faire l'évaluation. Donc, nous,
lorsqu'on doit prendre une décision, bon, ben, c'est sûr qu'il y a le CCU qui se penche là-dessus. On a aussi la personne en urbanisme qui est avec nous. Mais la décision... Mais avez-vous un processus à l'interne que vous validez justement ces rapports-là d'experts? Parce que c'est facile. Je veux dire, si je passe dans un scan, ils vont me trouver quelque chose. Ma mère disait, si tu veux faire tuer ton chien, tu vas y trouver à gale, tu sais. Mais je veux dire, pour n'importe quel bâtiment, il y a moyen d'aller avec... de trouver quelque chose. Moi, ce matin, ce que je fais dans la vie, je suis ingénieur. J'étais dans un entretoit d'un duplex probablement en moins bon état que celui-là, mais qui a de la volonté des propriétaires de le rénover, de le restaurer, dans une municipalité complètement différente d'ici. Puis j'ai fait les relevés, puis les plans vont sortir. Mais c'est une question de volonté. Si le propriétaire n'a pas cette volonté-là, bien, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Mais vous, quelle est la volonté justement de Verchères? Bien, l'objectif, c'est de conserver idéalement là, le plus possible. Ceci dit, si les coûts sont supérieurs à refaire la bâtisse plutôt que je vais y arriver. Si les coûts sont supérieurs dans la refonte, la restauration, merci. Parce que vous savez, les coûts, c'est facile, tu sais. Puis c'est l'ère de la facilité aussi. On démolit, on a une page blanche, on reconstruit. Mais souvent, moi, c'est arrivé sur des projets, on me disait « Ah, c'est moins cher démolir. » OK, soumissionne-moi là, démolition, reconstruction, puis ça sortait pas moins cher finalement. Okay. Je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il est disponible sur Internet? Oh, il est impressionnant. Il est impressionnant. Ben, j'irais même à vous dire, monsieur, allez la visiter en dedans. Prenez la peine d'appeler le promoteur et allez la visiter. Ben, moi, je suis déjà rentré en dedans. Oui, puis c'est votre opinion aujourd'hui? Ben, moi, ce que j'ai vu, il y avait quelque chose à faire, mais j'ai vu un. Est-ce que vous avez déjà été vous acheter du tissu, là, monsieur? Non, jamais. Vous n'avez pas été dans la bonne partie. Vous l'auriez su. Ouais. Je vais aller le regarder, mais tu sais... Ça vaut la peine, dit, on se fie... c'est sûr qu'on a des experts aussi lorsqu'on en a besoin au niveau de la MRC ou de la municipalité pour nous appuyer dans le choix là, de démolition ou non. C'est un projet aussi qui est soumis à la MRC avant acceptation, mais à la base, on essaie de faire ce qu'on peut. Ceci dit, il y a beaucoup de bâtiments. T'sais, à la base, c'est aussi le choix des propriétaires de faire l'entretien ou non de leur bâtiment. On a beau leur mettre de la pression, on ne veut pas à quel point aussi on va aller vers les gens pour des... ce soir, mes mots, hein? Je suis désolée. Donc, on va mettre des pénalités, des choses comme ça pour les propriétaires qui n'entretiennent pas leur bâtiment. Le patrimoine, oui, c'est à la municipalité d'avoir une volonté, une vision, mais c'est aussi aux propriétaires d'entretenir leur bâtiment au niveau patrimonial. Mais je suis d'accord avec vous. Puis écoutez, je vais le regarder, le rapport. Mais juste pour vous dire, j'en vois tous les jours des rapports qui sont alarmistes. Puis finalement, on visite. Puis j'ai quand même vu des choses dans ce rapport-là, monsieur, que je pensais pas que ça pouvait se faire à ce niveau-là. Je vous le dis, là. Puis je travaille pas comme vous dans le domaine, là. C'est impressionnant, ce rapport-là. Je vous le dis. Bon. Prenez-en connaissance. Parfait. Mais merci. Merci à vous. Donc, pour la consultation publique, c'est donc terminé. On va passer au point 12.6. Je vais passer la parole à M. Philippe Tremblay. Considérant qu'un poste est devenu vacant au sein du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, alors le service d'urbanisme de la ville de Verchères a reçu plusieurs belles candidatures, puis après analyse, dans le fond, il est l'intérêt de la municipalité de pourvoir ce poste vacant afin d'assurer un bon fonctionnement du comité. Alors, je propose de nommer Mme Audrey Larose à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Cette nomination est effective à compter de ce jour pour un mandat qui se termine le 31 décembre 2026, lequel est renouvelable annuellement. Merci, M. Tremblay. J'ai besoin de quelqu'un pour appuyer. J'appuie. Mme Dubois. Ensuite, 13.1 au loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Donc, on a un programme pour les employés de la municipalité qui peuvent s'inscrire à des activités municipales avec un rabais de 30 %. On voulait préciser que le 30 % s'appliquait sur le tarif résident. Donc, même si l'employé n'est pas résident, le tarif qu'il peut payer, en fait, qu'il va payer, sera le tarif résident moins un 30 %. Et on voulait aussi donner la chance aux employés de la municipalité d'inscrire leurs enfants au camp de jour.
Donc, pour les enfants, ce qu'on propose pour les employés de la municipalité, c'est qu'ils aient accès aux tarifs résidents, même s'ils sont non résidents. Donc, il n'y a pas de 30 % sur le camp de jour. Le 30 % c'est sur les inscriptions, des activités, des membres de l'administration. Et il y aura donc l'inscription au camp de jour aussi possible aux tarifs résidents pour leurs enfants. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Larivière propose, Monsieur Tremblay appuie. 13.2, contrat GVL, gestion des camps de jour. Donc, on autorise la direction générale à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères le contrat avec les camps AES, une division de GVL pour la mise sur pied d'un camp de jour ainsi qu'un service de garde pour la période estivale. Donc, on renouvelle avec les mêmes personnes que les 2 dernières années le contrat GVL. Donc, M. Lampron propose. J'appuie. Mme Dubo appuie. Merci beaucoup. 13.3, soutien financier aux organismes, budget 2026, autorisation de versement. Donc, c'est une résolution pour autoriser la direction générale à procéder au moment opportun au versement des différents soutiens financiers qu'on a budgétés pour les différents organismes de la municipalité. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Fortin propose. Mme Martineau appuie. On est rendu à la période de questions. Okay. Monsieur Lefebvre. Vaut mieux être premier dans son village que deuxième à Rome. Donc, Monsieur Lefebvre, je vous écoute. La question est ceci. Oui. Vous allez emprunter 4,5 millions. C'est pas fait encore, là. Non, puis on ne le dépense pas, le 4,5 millions, c'est seulement une autorisation d'emprunt. Oui. Donc, c'est pour la présomption. Le droit de préemption sur les terrains. Avez-vous déjà quelques terrains édifices en vue? Il y a certains terrains, on dit c'est public. C'est public. Mm-hmm. Donc, les terrains qu'on a mis le droit de préemption dessus, c'est les terrains qui appartenaient à BMR. Donc, c'est un lot de 8 terrains, BMR. Puis, il y avait aussi, il y en a un deuxième, j'ai oublié. À côté de la vieille caserne. Merci. Donc, à côté de la vieille caserne, là où il y avait le restaurant autrefois, le Mirabel. C'est ça. Donc, ce sont les 2 terrains pour l'instant qui ont le droit de préemption. Là, j'ai pas une question, j'ai un commentaire. C'est une période de questions? Oui, mais question d'abord. À chaque fois qu'il tombe 2 crottes de neige, il y a du déglaçant partout. Il y a quelques années, M. Forcier et le maire, dans une assemblée, vous étiez là, monsieur était là, il nous a dit, ça avait été décidé qu'on essayait de garder Verchères le plus vert possible. Plus blanc. Excusez. Merci. Plus blanc possible. Comme ça se fait à Saint-Bruno. Mais ici, là, c'est répandu. Ils passent devant chez nous, ils me réveillent, 7 h du matin, 7h15, là, puis ils en mettent du sel. Dès qu'il y a 1 centimètre de neige, il y a du sel partout. Là, j'ai vu que ça coûte 83 000 $, donc 8 000 $. C'est pas ça. C'est qu'il y a toujours du sel dans les automobiles. Et lorsqu'on avait parlé de ce sujet-là, il y avait des gens qui disaient que dans le quartier qu'on appelle près du SO, là, le nouveau, là, que la municipalité allait déposer des déglaçants. Et M. Forcier avait été bien clair que c'est les déglaçants des automobiles qui arrivent de Montréal. Il n'en mettait pas. Ce coin-là était plus blanc que blanc. Plus blanc que blanc, c'est quoi, la lessive, ça? En tout cas, mais là, du déglaçant, là, moi, je vais à Montréal au dojo, à l'hôpital, là, à moins 20, l'eau coule dans les rues. Il faut voir les trous, là, puis tout ce qui se passe. Mais ici, on en met du sel. Je trouve que c'est exagéré, étant donné qu'il y avait eu une bonne discussion là-dessus. Okay. Mais on va revoir c'est quoi les habitudes avec les gens aux travaux publics de leur déglaçage. En plus, même, ça se fait le dimanche puis le samedi. Donc, on va revoir avec les gens des travaux publics c'est quoi leur circuit et comment ils fonctionnent pour le déglaçage. Ceci dit, de façon générale, ils font au besoin le déglaçage et pas de façon à outrance. Il faut que les employés soient vérifiés. Okay. C'est bon. Donc, Mme Lagarde, bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a une étude universitaire... Excusez-moi, Mme Lagarde. Oui. S'il vous plaît, je voudrais juste... Monsieur. Merci. Madame Lagarde.
OK. Alors, je reprends. Il y a une étude universitaire qui a été dévoilée par SNAP Québec en janvier. Je pense qu'il y a bien des gens qui l'ont vue. Oui. Cette étude-là a conclu que le port de contrecœur risque d'être sous-utilisé, non rentable et un fardeau financier pour les contribuables, en plus d'avoir des impacts environnementaux et sociaux irréversibles. Oui. L'érosion des berges est déjà un grave problème que le fédéral ne règle pas et ça fait partie des impacts environnementaux. Est-ce que la Ville de Verchères va demander au fédéral et au port des études supplémentaires sur la viabilité du port de Contrecœur? En fait, le projet là, du port de Contrecœur, comme vous l'avez dit, c'est un projet fédéral. Après communication avec le port de Contrecœur, donc ils nous ont mentionné là, qu'ils avaient des discussions avec SNAP pour voir d'où venaient leurs sources, là, et ils sont en train de discuter les deux sources. Ceci dit, le Verchères, on n'est pas en position pour demander des études supplémentaires concernant la viabilité d'un projet fédéral. Nous, et c'est ce que j'ai toujours défendu, c'est qu'on va défendre les intérêts des citoyens autour et leur qualité de vie. J'entends que les berges font partie de la qualité de vie aussi des citoyens. On va continuer à travailler pour défendre les berges, mais la viabilité du port de Contrecœur, ce n'est pas un sujet sur lequel je peux demander des études supplémentaires. Je peux revenir avec l'autre question, puis j'aurai une autre question, mais sur ce sujet-là aussi. OK. OK, parfait. Moi, je vais revenir avec une question avec le projet du Corvette. Oui, bien sûr. Écoutez, le promoteur a fait des efforts, on ne le niera pas, mais ça reste quand même un gros projet. Je vous dirais qu'avec le temps, il y a d'autres préoccupations qui m'ont... J'arrive peut-être à retardement, mais vous avez peut-être déjà la réponse. Dans le fond, moi, je me suis posé la question, dans le fond, avec un projet quand même gros, on va le dire, gros pour le vieux village, la proximité. Y a-t-il eu une étude de risque d'incendie qui a été faite? En fait, les pompiers de Verchères, oui. le chef, oui, il a été mis au courant, puis il a étudié, il a vérifié aussi pour ses camions. J'ai même posé la question personnellement, là, est-ce que les camions se rendent, est-ce qu'ils peuvent... Donc, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'y a aucun problème là, au niveau incendie. Au niveau de la hauteur, ils sont corrects. Et au niveau, pour passer les camions, ils sont corrects aussi dans le secteur. OK, donc ils ont fait une analyse de risque parce qu'avec la proximité, parce que c'est sûr que je pense au pire, là, mais cet édifice-là qui passe au feu, moi, personnellement, il y a quand même on parle quand même de centenaires authentiques. Oui. Oui. Il y a quand même, bon, vous savez, là, il y a quand même des belles maisons autour. Si cet édifice-là, il y a un feu majeur, on ne parle pas de malheur, là, mais si ça arrive, il faut quand même être prévenant, avoir les moyens que ça se passe bien. Est-ce qu'il y a eu des recommandations qui ont été faites par rapport à la... Je pense que ce qui est déjà préparé, puis vous me corrigerez au besoin, là, mais il y a de l'entraide pour ces édifices imposants. Donc, il y a de l'entraide déjà de prévu. Donc, au moment où il y a un incendie qui est déclaré, peu importe la grosseur de l'incendie, il y a les services de pompiers de Varennes qui s'en viennent donner un coup de main. C'est comme ça pour, par exemple, la résidence ou l'école. Donc, dès qu'un bâtiment... Sauf que la résidence et l'école, ils ont des gicleurs, eux. Oui. Cet édifice-là, est-ce qu'il va être muni de gicleurs? En fait, le projet a été envoyé au service prévention incendie pour études. Donc, avant qu'il fait des études approfondies, il faut que le projet soit accepté. Après, automatiquement, il n'y a pas de permis s'il n'y a pas l'avis du prévention incendie pour les gicleurs, c'est exigé. OK, s'il y a lieu... mais on va prendre compte de l'environnement, parce que là, c'est l'environnement... La proximité des bâtiments. Oui, la proximité des bâtiments, parce qu'en ayant donné toutes ces dérogations qu'on s'approche des rues, donc les murs... Bon, OK, j'ai pas besoin de faire un dessin, là. OK, donc ça, c'est prévu. OK. Obligatoire. L'autre enjeu, il y en a quand même un deuxième. Là, on est plus dans le bien-être, j'allais dire, du quartier, l'acceptation, la coordination de tout ça, d'amener, je ne sais pas moi, 50, 60 nouvelles personnes. Puis là, je fais un chiffre probablement, qu'importe le chiffre que je donne. Conservateur, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est plus que ça, mais on va rester avec un chiffre conservateur. Dans un quartier où on est moins de 200, moi, je pense qu'on a à peu près 175 personnes dans le vieux village. J'ai fait une petite estimation. Donc, on a comme une 80 personnes qui vont arriver. Moi, je pense que ça serait important qu'il y ait la possibilité d'avoir une vigie, je ne sais pas comment appeler ça, une vigie citoyenne pour un bon voisinage.
C'est-à-dire que, surtout les premières années, on est un peu sur le choc, là. Hein? Pour s'assurer de la cohabitation. Oui, puis, la cohabitation. Du changement, tranquillement. Changement, de savoir, l'habilitation. si on a des préoccupations, bien, il faut qu'on ait quelqu'un vers qui se tourner pour avoir... c'est ça. Moi, je pense que les premières années ne vont pas être faciles. Oui. Oui, il faut travailler. Tout changement demande une adaptation. Une adaptation. Je suis d'accord. Moi, c'est ce que je demande. Je demande comme avoir, appelez-le comme vous voulez, j'ai dit vigie, là, mais un comité qui est citoyenne, là, qui va faire en sorte qu'on puisse peut-être régler les problèmes de tous les jours, s'il y a lieu. On prend en note, on va regarder comment ça peut fonctionner. C'est sûr que, bon, dans Vigie citoyenne ou comité citoyen, ça part aussi des citoyens. Je me porte volontaire. Okay. Mais on va regarder comment est-ce que, bon, on peut, à distance, la municipalité, chapeauter ça ou juste s'assurer de monter le projet, puis après de vous confier, de confier aux citoyens. C'est-à-dire que ça prend effectivement quelqu'un de pas juste citoyen, d'avoir quelqu'un parce qu'en citoyen, on va regarder. Oui. Parfait, c'est une excellente suggestion. Merci beaucoup. Attendez, c'est juste qu'il y a une ligne derrière vous, monsieur. Je ne l'avais pas vu. Allez-y, je vois. Bonsoir. Bonsoir, Jacinthe de Maisonneuve, 6 rue d'Ansereau. J'avais déjà parlé à Philippe Tremblay concernant une demande de lumière où est situées les boîtes postales. C'est un coin qui est excessivement noir. Ça donne rien le soir d'aller chercher ton courrier, même que c'est à la limite, quand je rentre sur la rue d'Ansereau, sur le coin, qu'il y a une petite lumière bien jaune sur le coin, là, qui finalement n'éclaire pas grand-chose. C'est même dangereux en tournant parce que les gens prennent des marches, sont habillés, ils n'ont pas de réfléchissant, rien. Et souvent, ça m'arrive à dernière minute que j'ai soit un chien ou des gens qui arrivent et en plus, c'est très noir pour aller chercher le courrier. Ça peut être possible d'avoir une lumière pour nous éclairer quand on va chercher le courrier? Bien, on en a parlé en conseil. Pour l'instant, il y a une autre rue où il n'y a vraiment aucune lumière aussi. C'est là qu'on met la lumière. C'est-tu Jean Plouffe? Oui. C'est celle-là. Bien, ça, c'est terrible aussi. Là. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est sur Jean Plouffe qu'on va mettre la lumière manquante. On va voir éventuellement s'il y a d'autres lumières à poser, si on y va avec votre proposition. Parce que le poteau est déjà là. Oui, juste vous avez en juste arrière à mettre une lumière. Oui. Mon deuxième point, est-ce que je peux parler du projet quand on rentre dans le village, là? Oui. Bon, c'est parfait, je suis bien contente. Peut-être que l'architecture, je l'aurais peut-être voulu un petit peu plus différente, un peu plus harmonieuse avec un peu notre façon de vivre ici à Verchères, le patrimoine de Verchères. Mais toutefois, mon point, c'est de savoir, est-ce que le promoteur a prévu mettre un ascenseur? Parce que je ne sais pas vers quelle clientèle qu'il va vouloir avoir. Est-ce que c'est des jeunes familles? C'est sûr qu'au troisième, tu montes. Moi, je commence déjà à avoir des problèmes aux genoux. Donc, si je veux accéder à un logement, je vais être limitée. Donc, pour les personnes qui seront diminuées physiquement et en âge, est-ce qu'on va pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir louer ce logement-là? Il n'y aura pas d'ascenseur dans le projet à l'entrée du village. Ceci dit, si je ne me trompe pas, au 7 Saint-Pascal, il y a un ascenseur dans ce projet-là. Donc, c'est pas on ne l'exige pas nécessairement dans tous les projets. Le promoteur a décidé d'en mettre un au 7 Saint-Pascal. Par contre, il n'y en a pas à l'entrée du village. Ça veut dire que c'est limité, là. Ça ne va pas chercher tout le monde, là. En tout cas, moi, je trouve que ça discrimine d'un sens, là. Ça aurait pu être possible, là, un ascenseur, surtout au troisième, là, c'est comme... Oui, et je comprends le besoin aussi d'ascenseur. Ceci dit, ça augmente grandement les frais de construction. Donc, ce qui est une alternative, là, c'est un projet autre qui, lui, en propose un dans la municipalité. Donc, il y en a au moins un des deux. Parce que je pense que tout le monde est conscient que moi, quand je vais quitter ma maison, c'est parce que j'ai des escaliers. Je devrais probablement essayer de me bâtir une maison plein pied. On n'a pas de terrain, on n'a pas rien. Par contre, on me dit, il n'y a pas de problème, Jacinthe, ça va être réglé, on va avoir des logements. Mais si je ne peux pas accéder à ces logements-là, puis je ne suis pas toute seule, là,
Je ne suis pas toute seule à avoir des problèmes là, en vieillissant. Donc, comme mentionné, il y a un des projets qui a un ascenseur là, pour la municipalité. ben, oui, un ascenseur. Le 7 Saint-Pascal, il y a un ascenseur. Oui, 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 je comprends, mais il va y avoir quoi? 4 logements? C'est 8 de mémoire. 8, 4,5 puis 25, 3,5. Bon, fait que là, il va falloir qu'on s'assure d'être capable d'en avoir un là. Fait que, en tout cas, c'était tout simplement ma suggestion. Là. Je trouve que ça discrimine un peu. Là. Merci. Merci à vous. Rebonsoir, Mme Lagarde. Rebonsoir. Alors, je poursuis avec le comité de cohabitation communauté port de table de bon voisinage. Oui. 17 membres, dont des gens de Verchères aussi, parce que... Attendez, là, c'est la table de bon voisinage? Oui, je pense que c'est la même chose. Il y en a deux. Non, c'est complètement différent. Oui. Ah oui, OK. Donc, il y en a un qui est avec les gens de... Et là, vous me corrigez, Mme Dulude, au besoin. Là, il y a des gens de l'administration de la municipalité de Verchères et de Contrecœur, des citoyens Verchères Contrecœur. Il y a aussi le CN qui est présent sur la table de cohabitation. La Maison des Jeunes. Maison des Jeunes. La santé publique. Et bon, aussi, là, Révolu que j'ai eu. Mais, donc, il y a une des tables qui est un peu plus formelle et il y a la table des bons voisinages, que eux, c'est les voisins de Verchères qui sont impliqués, ainsi que M. Tremblay et moi sur cette table-là. Parfait. C'est bon parce que j'avais comme pas vu qu'il y en avait deux. Oui. Est-ce que donc le comité de cohabitation est plus formel? Oui. Est-ce qu'il y a des actions, des décisions qui vont émaner de ce comité-là? Parce que de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de préoccupations qui sont entendues des citoyens, mais ça va mener vers quoi? Mais le port de Contrecœur écoute, dans le fond, ce qui est dit dans ces tables-là. Et comme il y a la santé publique aussi qui est là et le CN, bien, il y a des décisions. Le CN va être touché par les préoccupations, va entendre directement là, les enjeux qu'on a dans les municipalités. Donc, ça sert aussi de courroie de transmission. Là. Le CN n'est pas... ça nous aide Seigneur. Ouais, ça nous aide à aller directement communiquer avec les gens qui sont autour et qui sont touchés, avec qui nous, on a besoin aussi de faire certaines pressions pour avoir des modifications. OK, parce que les enjeux au niveau de la qualité de l'air, de l'érosion des berges, ça ne touche pas juste les gens qui sont à 1 kilomètre. Bon voisinage, non, bien sûr. Ça voyage plus loin que ça. J'ai vu aussi, et je pense que c'est dans le comité de cohabitation, qu'il y avait aussi quelque chose par rapport à la vitesse, parce qu'il va y avoir aussi avec tout ce qui va se construire à Verchères, plus de circulation, plus de trafic. En 2016, il y avait eu des pétitions. Plusieurs citoyens avaient demandé une réduction à 70 km/h. Il y a, comme c'est partout à Contrecœur, sauf dans la zone industrielle, mais dans la zone industrielle de Varennes, c'est 70 km/h. Oui. Fait que moi, je redemande... C'est-tu possible de s'asseoir et de regarder pour faire baisser la vitesse à 70 km/h? Parce que ça ne respecte pas les vitesses. Si les gens le respectaient, ça irait, mais ils ne respectent pas. Et quand on est dans une ligne droite que ça dépasse, ça roule 90-100 km/h. Oui, on a donc l'opportunité, Mme Dulude et moi, d'aller s'asseoir avec les gens aussi de Contrecœur. Donc, on va pouvoir avoir une concertation sur nos demandes et nos besoins pour le MTMD. Donc, ça va faire partie, ça, la vitesse sur la route, de nos préoccupations et de ce qu'on veut. D'accord, parce que j'avais lu dans le rapport que la ville de Verchères n'était pas là. Je voyais juste Contrecœur et je voyais juste le... c'est ça, je voyais... Là, je ne veux pas mélanger personne, là, mais c'est autre chose. Là, c'est pas à la table de cohabitation que je vais discuter de ça. Ça va être personnellement avec la mairesse de Contrecœur. OK. Et le MTMD? Et les 2 DG. Bien, entre nous, on va voir là, c'est quoi les recommandations, qu'est-ce qu'on veut avoir. Puis après, on va faire des communications au MTMD. Parce qu'il y avait une citoyenne qui avait pris le guide, qui avait fait tous les collecteurs, toutes les entrées et les sorties, et ça justifiait largement un 70 km. Ça répondait plus qu'aux critères. On va regarder la situation. Merci. Bonsoir, Réjean Bissonnette. Moi, dans le fond, c'est la 3e intervention sur ma question. La montée Calixa-la-Vallée. Oui. Là, on a un méchant problème. Là. Oui.
Il y a des trous partout. Madame Dulude, elle essaye de les rejoindre, pas capable. Moi, je ne sais pas, ça fait combien de fois j'essaye de les rejoindre, pas capable. Il y a plein de monde qui appelle là. Oui. Puis il y en a sur 132 des trous aussi. Là, on est pris avec des gens du provincial, puis comment qu'on peut faire, là? J'ai eu des Faut-tu que j'aille à Saint-Jean, direct au bureau? Comment vous pouvez faire, vous, les municipalités? Mais vendredi, j'ai eu une discussion avec Mme Roy, justement, qui avait une ouverture là, pour qu'on puisse parler des enjeux à Verchères, où j'ai glissé un mot sur notre montée Calixa-la-Vallée. L'enjeu qu'on a aussi, puis qu'on a discuté là, au niveau administratif, c'est que si on stanne, puis la municipalité se dit, ben on va aller les patcher, nous, les trous, parce que ça n'a aucun bon sens, ben ça reste que... Oui, c'est notre municipalité, mais ça ne nous appartient pas, la rue. Si on commence à faire le travail constamment pour les autres... Non, mais c'est pas ça que je veux, là. Je veux qu'on ait un impact, les municipalités, que ce soit Contrecœur, Varennes, Verchères, on ait un impact sur le ministère du Transport qui bloque toutes les montées, là, sauf la montée de la Baronnie, là. Prends toutes les montées, là, en allant vers Contrecœur. Contrecœur, c'est pas mieux, là. Non. Toutes les montées, puis c'est le ministère, là, les montées, c'est la même gang qui s'occupe des montées, là. Il n'y a pas 25 bureaux, il y a un bureau, puis ce gars-là ou cette fille-là n'est pas capable d'y parler personne, même pas aux autres. On fait quoi? C'est ça ma question. On fait quoi? Les conversations le sont allées avec la députée. Parce que dans le fond, là, ce que vous me dites, là, c'est pas une réponse, on n'a pas de réponse. Non. Mais puis on essaie comme on peut. Comme je vous ai dit, je suis allée voir la députée au niveau provincial, voir s'il y a des choses qu'elle peut faire. Elle nous a dit qu'elle va essayer de mettre de la pression au niveau du MTMD. Là, essayer. Hey, c'est pas facile, là. Parce qu'on l'avait, le budget. Oui, ça, c'était en mars 2024. C'était supposé se faire en 2025, on est rendu en 2026. Bien, ils avaient leur machinerie et au mois d'octobre, ils étaient sur notre rue. Ils ont décidé de changer de place. Je ne veux pas faire un dialogue, là, mais c'est ça. Donc, voilà. On fait la moitié. Bonjour, Stéphane Anjon. Bonsoir. Juste pour poursuivre avec M. Bissonnette, est-ce qu'un citoyen a le droit de s'acheter une poche d'asphalte froide et d'aller boucher un trou? Je pose la question même. L'objectif, c'est que le MTMD prenne ses responsabilités. Hein? Oui, mais le problème, c'est que, juste pour continuer là-dedans, il y a un trou justement sur la 132. À tous les soirs, c'est infaillible. On dirait que je ne suis pas capable de l'éviter. Je tombe dedans. Mais que ça me coûte un pneu, une jante, mettons que ça commence à coûter cher. Il y a des spotheads qui parlent de des affaires de même. Fait que moi, je trouve que ça serait juste légitime d'aller patcher le trou moi-même. Oui. Je m'éviterais des problèmes et des coûts. En tout cas, c'était pour poursuivre. Je viens vous parler au micro pour le 7 Saint-Pascal. OK, on a adopté un deuxième projet, mais je vais vous poser la question. Dans ce projet-là, je vois encore que c'est encore 3-4 étages, alors que tout le quartier, on est tous à 2 étages. Est-ce que la municipalité, les conseillers, vous avez proposé au monsieur qui retournait à faire ses dessins de descendre à 2 étages? Bien, on lui a parlé des préoccupations d'ici. On lui a dit que les gens trouvaient le projet imposant, qu'ils trouvaient ça gros, justement, par rapport à leur maison autour. Ceci dit, moi, je ne peux pas lui exiger quoi que ce soit au promoteur. Je peux lui faire des suggestions, je peux lui mentionner c'est quoi les préoccupations des citoyens, mais ça reste au promoteur. C'est lui qui investit son argent, donc c'est lui qui va faire le choix du bâtiment qu'il veut construire. Parce que ça me laisse encore une crainte qu'on va se retrouver avec de quoi de 4 étages dans notre chez nous. Malheureusement, là. En tout cas, c'est sûr qu'un 2 étages, ça serait peut-être plus agréable pour tout le monde, plus facile à accepter. Okay. L'autre chose que j'ai remarqué dans les projets qu'on a de plus en plus, les stationnements sont 1 pour 1, mais aussi, il n'y a aucun stationnement qui est visionnaire dans la vision du gouvernement du Québec d'avoir des stationnements avec des bornes électriques. C'est une réalité aujourd'hui. De plus en plus, les gens ils ont des voitures électriques. Tous ces promoteurs-là, dans leur dessin, personne ne présente ça. Effectivement, il n'y a pas de bornes électriques. Ceci dit, on en a ajouté dans la municipalité des bornes électriques. On parlait aussi dans le projet, il faudrait que je revienne sur la discussion, là, mais le projet du 7 Saint-Pascal d'avoir une voiture aussi en autopartage là-dedans, donc dans l'optique. Ça aussi, c'est une autre réalité aussi au niveau incendie. Je ne sais pas si vous savez combien d'eau ça prend pour éteindre un incendie d'une auto électrique.
Vous pouvez en parler en jasant avec les pompiers. Je sais que c'est pas quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Dans le deuxième projet, petite question de même, est-ce que la rue Saint-Louis fait toujours mention de devenir un sens unique? On n'a pas rediscuté. Ça va être étudié dans le comité de circulation. OK. Parce que c'est sûr que c'est une des choses que je sais qui était dans le premier projet, puis j'imagine que comme c'est encore le même nombre de véhicules, là, ou à peu près le même nombre de véhicules exactement, dans le fond, ça va peut-être être encore utile. Okay. Puis, dernière question, la date de la vie publique, quand est-ce que ça devrait être affiché pour le... Je ne peux pas vous le dire exactement, mais dans les prochains jours. OK. D'ici la fin de la semaine. Est-ce qu'on peut affirmer d'ici la fin de la semaine que... Parce que juste pour dire aux gens, oui, pour pas on manquer... a 8 jours pour répondre à ça. Donc, maximum la fin de la semaine. Fait que ça se peut que vous soyez occupé, M. Simard. On va avoir besoin de savoir la procédure détaillée, qui ça touche, quelle zone. Dans la vie publique... Dans la vie, il faut que ça soit clair aussi, parce que chaque chose qui peut être dérogée, ou il faut, je crois, une feuille. Est-ce que vous allez les regrouper ou ça va être une feuille par... Tous ces détails-là doivent être... Vous pouvez les regrouper, vous pouvez en faire une, mais vous allez avoir... Bien, sur le site du gouvernement, ils disent normalement ça devrait être par... Mais ça va être conforme à la loi. Là. OK. On va attendre de ces nouvelles. Merci. Merci à vous. Donc, je vois 2 personnes qui sont debout. Ça va être donc les 2 dernières personnes. Mais il nous reste normalement, là, il reste à peu près 4 minutes. Fait que vous avez 2 minutes chacun pour poser vos questions. Michel Belland. Vous avez parlé des terrains de jeu tantôt pour l'été, les enfants. Le camp de jour. Le camp de jour, oui. Oui. Tu sais, dans Verchères, comme moi, j'ai des petits-enfants qui ont des besoins particuliers. Oui. Ils se sont déjà inscrits au terrain de jeu, puis ça a été refusé parce que il y avait trop... tu sais, il est autiste, dans le fond. OK. Puis je sais pas si ça serait possible d'avoir une section... Mais normalement, on paie une section pour des enfants à besoins particuliers, donc on paie un montant supplémentaire pour accepter, parce que ces enfants-là ont besoin d'un accompagnement aussi avec un ratio beaucoup plus petit. Oui, c'est ça. Donc oui, on paie pour ces personnes-là, donc ils ont accès à notre camp de jour. Peut-être juste préciser que ce n'est pas nécessairement à Verchères que le camp de jour est, cependant. C'est une entente que la municipalité a avec un camp spécialisé pour des personnes, justement, qui ont des besoins particuliers. Ouais. Parce qu'ici, à Verchères, on n'a pas l'infrastructure pour accueillir de façon convenable ou confortable des enfants qui auraient des difficultés peut-être particulières. Il ne pourrait pas avoir un local où il y a la patinoire ou un local dans l'école, de quoi? Parce que ces enfants-là, comme moi, ma fille est monoparentale. On s'entend que l'été, quand il n'y a pas d'école, tout ça, ben, elle ne peut quasiment pas travailler à cause qu'il faut qu'elle s'occupe de son enfant. C'est comme lourd un peu. Fait que je me disais, si ça serait possible qu'il y ait de quoi de plus adapté pour les parents de Verchères, qu'ils puissent envoyer leurs enfants. Mais moi, je vous inviterais de communiquer avec le service des loisirs. Ils vont vous dire exactement qu'est-ce qui est prévu, parce que je sais qu'il y a des choses de prévues pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Oui, c'est sûr, si c'est à Boucherville, c'est ça. Non, mais honnêtement, je ne connais pas les détails. Oui, c'est ça. OK. Je travaille avec cette clientèle-là et il y a des enfants autistes qui sont intégrés dans les camps de jour ici à OK. avec l'accompagnement. OK. Bon, merci beaucoup. Mais les loisirs vont pouvoir bien vous répondre. Le deuxième point, c'est la bâtisse à Madame Petit, le voilier. J'ai été voir dans la vitrine. Là, je trouve ça parfait. C'est super. Je trouve ça beau, c'est adapté. L'autre projet, moi, je suis encore un peu en désaccord de ça. Okay. Parce que 33 logements, on sait tous qu'aujourd'hui, même ceux qui ont des maisons, le monde a tous besoin. Les deux, il faut qu'ils travaillent aujourd'hui. Là. Une personne seule avec le coût d'avis, ça ne marche pas. Fait que là, on se ramasse avec 33 chars de parquet dans les rues. Le beau parc en avant, là, ben, ça va être quasiment un stationnement autour de ça. Ça va devenir un parc quasiment pour les résidents. C'est un espace vert. Et nous autres, ils n'en auront pas. Fait que là, moi, je trouve que ça défait un peu le village. Ça devrait rester comme commercial, un attrait pour le monde de Verchères, comme que j'ai entendu sur une vidéo, là, un magasin d'$1, des choses comme ça. Les personnes âgées dans la résidence à côté, c'était le seul petit dada, le petit bien-être d'aller magasiner là avec les petites marchettes. Tout c'était à côté. Là, on fait une affaire. Je trouve que ça détruit le vieux village. Puis
Moi, ça fait 49 ans, 50 ans que je reste à Verchères, puis je reste dans le vieux village, sur la rue Sainte-Geneviève. Je trouve qu'on défait la beauté de notre vieux village. C'est trop gros. Ça devrait être vraiment un étage tout petit, que l'église est en valeur, la résidence personnes âgées, l'ancien presbytère. Je trouve ça encore trop gros. Fait que c'est les points. Merci. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Sébastien, résident du Vieux-Village. J'ai reçu mon compte de taxes de Verchères. Je voulais savoir les paiements à 4 fois. Là. Oui. Est-ce moyen de passer ça à 6 fois? Normalement, non, c'est seulement 4. Parce qu'à contre-cœur, j'ai reçu aussi, puis c'est 6. Mais les taxes d'ici sont un peu plus chères. Ça me dérange pas, là. Mais c'est juste que, il me semble que c'est pas compliqué, ça, passer de 4 à 6. Et peut-être juste pour répondre Et au je dois pas conseil, être le oui, seul, ça je vois des pourrait. gens qui ont de la- Ça se peut. Il faudrait que ce soit indiqué dans le règlement de taxation. OK, donc, il faudrait que nous, on passe un règlement pour autoriser le paiement en 6 Modifier votre versements. règlement de taxation, Est-ce mais que là, ça pour cette pourrait année, être- ce serait difficile. OK. Bon, on en rediscute qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire Parce pour que les les taxes paiements ont de taxes. quand même monté pas mal dans les dernières années, puis il doit y avoir des gens qui ont de la difficulté avec ça. OK. L'autre chose, là encore, j'ai pas soif, là, mais je vois qu'il y a des cruches partout, mais il n'y en a pas en arrière, il n'y a pas de verre pour nous, puis je trouve ça un peu dommage. C'est une chose aussi que vous devriez peut-être penser à faire. J'entends, mais vous Je pouvez vous m'excuse, traîner il y a une une bouteille une d'eau. par fontaine contre. d'eau dans le corridor. Ben, vous autres aussi, vous pouvez vous traîner une bouteille d'eau. là, je veux dire. Il y a une- il y a une Vous en avez fontaine d'eau. toute une, là, je trouve ça un peu insultant pour nous autres, mais c'est mon opinion. Là. OK. L'autre chose, je suis entièrement d'accord avec monsieur à propos. Je trouve que l'ancrage, là, on parle. Vous nous proposez quelque chose de complètement démesuré. Vous arrivez avec quelque chose d'encore complètement démesuré, mais là, on entend des gens qui vont peut-être un petit peu plus l'accepter, mais selon moi, c'est inacceptable. C'est mon opinion. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci. C'était la dernière question. On reste ici, là, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir après. On va... Ah oui, parce qu'il y avait la file. OK. Une petite question rapide. Une question rapide, c'est pas une question, une observation. Mais c'est une bourriette de questions. L'observation, OK, vous pouvez bon, nous la OK. faire après, à nous, Une à la question fin. d'observation. Le bloc je sais pas, le fameux projet, là, des 33 logements, est-ce que dans ce projet-là, il a été prévu des endroits pour les tabarnouches de vidange, les bacs verts, les bacs noirs, les bacs chauds, puis les places où ils vont pouvoir mettre leurs meubles? Parce que vous savez ce que c'est, un gros bloc, hein? Savez-vous ce que c'est, un gros bloc appartement? C'est du meuble qui vont se ramasser tout le bord de la rue. Donc oui, il y a des... J'espère que vous le savez. Il y a des parce que- containers semi-enfouis qui sont prévus pour ces bâtiments-là. Comment vous dites ça? Je m'excuse l'anglicisme, là, mais un container, un bac semi-enfoui qui sera Un sur peu le comme côté il y a du bâtiment. à l'autre résidence sur les gros travaux qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps. Là. De grosses affaires grises. Je pense pas. Résidence Berger, ouais. C'est pas OK. ça qu'ils ont fait, là, les grosses affaires un peu comme ça. Mais là, c'est parce que là aussi, des fois, on se retrouve avec des meubles, des tables, des choses, sur le bord de la cabane, puis de l'équipe à toute heure du jour et de la nuit. Ça fait que il faut que vous prévoyez ça dans vos prochains... Oui, mais c'est pris en compte, celui-là, là, dans qu'il vos y a prochains, un endroit dans pour... des prochains nettoyages de printemps. Ah oui. Vous allez en avoir... Maintenant, les volumineux sont prévus. Je sais qu'ils sont prévus, mais il y a bien du monde. Si le 3,5 il décide de partir le 15 de mars, là, il va criquer son stock dehors. Puis c'est dur qu'il va l'avoir des rentes. Il va faire ça par en arrière, sur Saint-Nazaire, qui est large comme l'allée ici. Puis la sortie du garage va être là aussi sur Saint-Nazaire. Et ça va être beau, ça. Ça va être beau, ça. Donc, sur cette fin de période de questions, ça va être la levée de l'Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur et d'un Je appui. propose. Merci, Mme Dubois, de proposer. Appui. Monsieur Larivière appuie. Merci. Ne quittez pas. Donc, en Oui, février, à la municipalité, il y a le concours Coup de cœur à la bibliothèque. Il y a aussi la boîte à histoire à la bibliothèque le 7 février à 10h, donc pour les jeunes enfants. Et la fête des Jours rouges, samedi dans 2 semaines. Venez nous voir avec la descente là, des boîtes à savon. Donc de midi à 4h et une version en soirée de 18h à 21h au Parc des Pionniers. Bonne soirée.